Yann était assis sur le bord du lit et regardait le mur d'un air absent. Mes pensées étaient confuses. Ma tête bourdonnait d'une incroyable découverte. Ma femme, Linda, semble me tromper. Toutes les bizarreries de son comportement que j'avais remarquées récemment commençaient à former un tableau complet. Notre mariage battait de l'aile depuis un certain temps. Nous nous étions éloignés l'un de l'autre, devenant des étrangers sous le même toit. Mais je n'aurais jamais pensé que Linda aurait recours à l'adultère. Que pouvait-on attendre d'autre d'une femme âgée dont le seul divertissement est le bavardage avec ses amis et les sorties au club de fitness? Apparemment, elle voulait un peu plus de sensations fortes. L'incident d'hier m'a particulièrement alarmé. Linda a réglé son réveil à 3h30 du matin, ce qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Lorsqu'il a sonné, elle a décroché le téléphone et s'est enfermée dans la salle de bain. Elle y est restée environ 15 minutes, et lorsqu'elle est sortie, elle n'a même pas tiré la chasse d'eau. La question est de savoir ce qu'elle faisait. Récemment, Linda a soudainement changé le mot de passe de son téléphone et a commencé à l'emmener partout avec elle. Avant, j'arrivais toujours à obtenir son téléphone, mais maintenant ce n'est plus possible. Il y a vraiment quelque chose de louche. Je parie que cela a un rapport avec son nouveau collègue, Michael. Il a déménagé de New York il y a 6 mois et Linda agit bizarrement depuis. Pourquoi ne dors-tu pas? La voix endormie de ma femme me sort de mes pensées. Encore ton insomnie? Quelque chose comme ça, ai-je grogné. Je me tourne et me retourne et je pense à des choses éternelles. Mon Dieu, encore ta bizarrerie, gémit Linda. Les philosophies plus tard, je veux dormir. Elle me tourne le dos, me faisant comprendre que la conversation est terminée. Bon, dors pour l'instant, épouse infidèle. Bientôt, tu ne pourras plus dormir du tout. J'aurai sûrement la preuve de ta trahison et tu auras des ennuis. J'ai passé les jours suivants à réfléchir à mon plan. J'avais désespérément besoin de mettre la main sur le téléphone de Linda pour fouiner. Mais comment faire si ma chère femme ne le quittait jamais? Un heureux hasard m'a aidé. Vendredi soir, nous sommes restés tard chez mon ami Paul pour fêter sa pendaison de crémaillère. Linda s'est ennuyée toute la soirée, bâillant et regardant l'horloge. Finalement, nous nous sommes préparés à rentrer à la maison et j'ai remarqué que Linda avait laissé son sac dans la cuisine. « Bingo, chérie, je crois que tu as oublié ta pochette chez Paul », lui ai-je dit innocemment alors que nous montions dans la voiture. « Oh, zut !» maugrait Linda. Linda maugrait. « D'accord, attends ici. Je reviens tout de suite. Dès que la porte s'est refermée derrière elle, j'ai plongé dans son sac. Bon, qu'est-ce qu'on a là? Téléphone, clé, trousse de maquillage, tampon, dégueulasse. En sortant mon téléphone portable, j'ai composé la date de notre mariage d'une main tremblante, le mot de passe standard de Linda, qu'elle considère comme sûr. Le contact est établi. Le temps était compté, je suis donc passé directement à la messagerie. Mon Dieu, que de messages non lus de Michael. En ouvrant l'historique, je me suis plongé dans la lecture. À chaque ligne, mes yeux s'écarquillaient. C'était pire que les romans d'amour bon marché. Bébé, tu me manques tellement, j'ai hâte de te rencontrer. Mikey, je suis en feu. J'ai rêvé de toi toute la nuit, si passionné et insatiable. Bébé, je veux répéter ce que nous avons fait la dernière fois. Tu étais incroyable. Tu crois qu'il se doute de quelque chose? J'ai l'impression que mon mari me regarde de travers. Oublie-le, chérie, il ne te mérite pas. Nous serons bientôt ensemble, et que tout le monde aille au diable. Je me suis senti mal à l'aise avec les mots sucrés et les sous-entendus vulgaires. Il n'y avait plus de doute. Linda prenait du bon temps dans mon dos, et, apparemment, depuis longtemps. Quelle menteuse! Et elle est vraiment douée pour cela puisqu'elle a réussi à me mener par le bout du nez pendant si longtemps. Ce qui m'a vraiment rendu fou, ce sont les photos intimes que les tourtereaux se sont généreusement partagées. Linda en lingerie, Linda topless, Linda en bas et jartel, Linda sous la douche. Michael se vantait de son paquet. Burk, quelle honte! Quel coup porté à mon ego, à ma fierté de mâle. Faisant des captures d'écran des moments les plus révélateurs de la correspondance et des photos, je me suis rapidement transmis les preuves compromettantes. Puis, je ne sais comment, j'ai effacé les traces de ma présence sur le téléphone et je l'irréfutable de la liaison. Il ne me restait plus qu'à l'utiliser à bon escient.
Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit, ressassant le plan de vengeance dans ma tête. J'avais envie de hurler, de réduire la maison en miettes et de frapper Linda à coups de poing. C'était la rage qui montait en moi. Mais je me suis retenu. La vengeance est un plat qui se mange froid. L'infidélité de ma femme m'avait profondément blessé, mais elle avait encore plus blessé ma fierté. Comme le plus grand des imbéciles, je n'avais rien remarqué pendant que ma chère épouse s'amusait avec un autre homme. Elle s'est moquée de moi. « Oh non, je ne la laisserai pas s'en tirer comme ça. Linda va payer pour ça. » Après m'être retourné dans mon lit jusqu'au matin, j'ai attendu que ma femme parte au travail. J'ai pris ma journée, prétextant une migraine. Dès que j'ai claqué la porte derrière Linda, je me suis précipité sur l'ordinateur. J'ai créé un nouveau compte email et j'ai commencé à faire de la magie avec Photoshop. Heureusement, j'avais le temps et l'envie de prendre ma revanche. À l'heure du déjeuner, le collage de correspondances frivoles et de photos obscènes était prêt. J'ai dû couvrir les points chauds avec des boîtes noires. Je n'avais pas besoin d'avoir d'autres ennuis avec la loi pour la distribution de matériel pornographique. Mais c'était encore assez clair. Avec un plaisir vengeur, j'ai envoyé ce matériel compromettant à tous les contacts professionnels de Linda que j'avais trouvés dans son carnet d'adresses. J'imagine le tollé au bureau lorsque les collègues reçoivent une telle carte postale. Beaucoup savent certainement que Linda est mariée. Je me demande ce que diront les commères. J'ai envoyé une lettre séparée à son patron, avec une partie du matériel épicé. Avec une délectation particulière, j'ai décrit comment ces subordonnés se livrent à la débauche pendant les heures de travail et utilisent même le courrier électronique de l'entreprise pour leurs relations amoureuses. Qu'il jette un coup d'œil sur le type de personnel qui travaille pour lui. Une fois que j'ai eu fini de poster, j'ai ressenti une sinistre satisfaction. Le puzzle s'était mis en place. Linda voulait des émotions dans les marges. Eh bien, elle les aura. Mais ce n'est pas tout. J'ai un dernier atout dans ma manche pour ma femme infidèle. J'ai passé le reste de la journée à emballer les affaires de Linda de façon obsessionnelle. J'ai jeté sans pitié ses vêtements, ses chaussures, ses produits de beauté et ses bibelots dans les valises. Mentalement, je repassais sans cesse la scène de l'exposition dans ma tête, imaginant le visage choqué de ma femme. Cela allait être un doux moment de triomphe. Une fois l'emballage terminé, j'ai apporté les valises à la maison de la mère de Linda. Elle fut surprise, mais ne posa aucune question. Nous ne nous sommes jamais très bien entendus. Je lui ai dit poliment que Linda arriverait bientôt, et je suis parti. Rien ne me retenait plus ici. De retour à la maison, j'ai ouvert une bouteille de whisky et j'ai attendu. Ma tête bourdonnait d'alcool et d'impatience. Quelque part dans ma poitrine, le ressentiment mêlé à la jubilation me faisait mal. « Comment as-tu pu, Linda? Pourquoi m'as-tu fait ça? Ce n'est pas grave, tu vas tout payer aujourd'hui. » Vers 8 heures du soir, j'ai entendu le bruit d'une voiture qui s'approchait. Mon cœur bondit d'angoisse. Le spectacle commence. Je me suis approché de la porte, les bras croisés sur la poitrine. Linda est apparue sur le seuil, échevelée, les larmes aux yeux, le mascara maculé. Une furie, pas une épouse. Espèce de salaud! Elle s'est jetée sur moi dans l'embrasure de la porte. « Qu'est-ce que tu as fait ?» Tout le bureau est en ébullition. Ils m'ont jeté ces photos obscènes à la figure en chuchotant partout dans mon dos. J'ai failli mourir de honte. « Oh, vraiment ?» J'ai souri. « Et tu as pensé à ce que j'ai ressenti quand j'ai découvert que ma chère femme se mettait en ménage avec un collègue ? » Elle sait tout ? Linda pâlit. « Mais comment ? Comment l'a-t-elle découvert ? » Cela n'a pas d'importance. Dites-moi, depuis combien de temps Michael et vous êtes en couple ? À en juger par votre correspondance touchante, cela fait un certain temps. Et combien de fois lui montrez-vous vos charmes ? Les photos, c'est autre chose, ça m'excite même. Je n'ai pas reconnu ma voix. Elle suintait la bile et le sarcasme. Linda a reculé comme si je l'avais frappée. Des larmes de colère lui montent aux yeux, ses lèvres tremblent. Elle tremblait des lèvres. « Tu ne peux pas le supporter ? » C'est vrai, Drew, je suis désolé. Ce n'était pas mon intention. C'est arrivé comme ça. Michael est si pressant. Il m'a littéralement ensorcelé. « Tais-toi !»
J'ai aboyé. Tes excuses ne m'intéressent pas. Tu m'as trahi, humilié, piétiné dans la boue. Mais ce n'est pas grave, ce que tu es vraiment. Une menteuse. Linda éclate en sanglots, se serrant le cœur. Waouh, quelle actrice. Mais maintenant tu ne peux plus me tromper. Je l'ai regardée et je n'ai ressenti que du dégoût. Fais tes valises et pars, lui ai-je dit en serrant les dents. J'ai déjà emmené tes affaires chez maman. Tu ne t'attarderas pas ici. Drew, je t'en supplie, parlons, sanglote Linda en me tendant la main. Ne sois pas si pressé, je vais tout expliquer. Nous n'avons rien à nous dire. Dehors. Tu as dépassé les bornes. C'est impardonnable. Maintenant, disparais de ma vue avant que je ne te mette dehors de force. Linda sortit en courant de la maison, en sanglotant bruyamment et en claquant la porte. Bon débarras. Je me suis effondré sur le canapé, finissant le whisky directement à la bouteille. C'était fini. La comédie était terminée. Le rideau est tombé et les acteurs sont libres. Je me suis surpris à penser que je ne me sentais pas le moins du monde désolé pour mon mariage ruiné. Était-ce même un mariage? Ce n'était qu'une parodie pathétique du bonheur conjugal de ces dernières années. Linda et moi nous étions simplement tolérés l'un l'autre par inertie, sans oser procéder à des changements radicaux. Son infidélité a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Bien sûr, je ne nie pas que la nouvelle de son adultère a été un coup douloureux pour mon ego, mais c'était aussi une excellente raison de mettre fin à une union obsolète. D'une certaine manière, c'est Linda elle-même qui m'a poussé à agir de manière décisive. Il aurait été dommage de ne pas saisir l'occasion. Après avoir vidé la bouteille, j'ai souri d'un air sombre. Ma femme infidèle avait eu ce qu'elle méritait. Elle a découvert ce que signifie être humiliée et déshonorée. Maintenant, nous sommes quittes. Elle réfléchira à 2 fois avant de sauter à nouveau dans le lit d'un autre. Quant à moi, je commencerai ma vie en faisant table rase du passé. Pas de tromperie, pas de trahison et pas de faux sentiments. J'en ai assez des relations malhonnêtes. À partir de maintenant, je resterai seul. Peut-être qu'un jour, je rencontrerai une femme qui m'appréciera et me respectera. Et si ce n'est pas le cas, qu'elle aille au diable. Mieux vaut être seul qu'avec quelqu'un en qui on n'a pas confiance. Allongé sur le canapé, je réfléchis paresseusement aux vicissitudes de la vie. Oui, aujourd'hui, ma fête de vengeance personnelle s'est bien déroulée. Le goût sucré de la vengeance réchauffera mon âme pendant longtemps lors des soirées froides et solitaires. Pour une raison ou pour une autre, je ne regrette pas du tout mes actions. Linda voulait des émotions fortes, elle les a eues. J'espère que cette histoire lui servira de leçon. La morale de cette histoire est la suivante. Ne regarde pas les autres hommes si tu ne veux pas finir sans rien. Et n'oubliez pas que tout a des conséquences, même un sale petit secret. Sur cette note philosophique, je me suis endormi, bercé par la fatigue et l'alcool. Ma dernière pensée cohérente a été « Demain commencera un nouveau chapitre de ma vie, un chapitre dans lequel il n'y aura pas de place pour les mensonges et les trahisons. Et puis, que les choses se passent comme elles le souhaitent. Nous verrons bien ce qui se passera. » Vous avez apprécié cette histoire? Dites-nous ce que vous avez aimé dans les commentaires. Abonnez-vous à notre podcast sur les histoires. N'oubliez pas non plus d'aimer et de sonner la cloche pour ne pas manquer d'autres histoires intéressantes. À bientôt.